Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Ah non, mais si t'as pas envie de tourner la vidéo, on la fait pas, tant pis, on la fera un autre jour là. Pourquoi je me force à faire une vidéo alors que de toute façon j'en ai plein en stock juste pour garder le rythme d'une vidéo par semaine, alors que déjà en moyenne tu sors 3 vidéos par semaine, voire plus. Dans ce cas-là, c'est pas grave s'il y a pas de vidéo. Oui, mais faut garder un rythme régulier, bordel. Pourquoi tu t'imposes des contraintes de travail alors que ça te rapporte rien en plus? Qu'est-ce que c'est tout ça là? Et en plus ça marche même pas, tu vois, t'as que 219 abonnés et plus de... ça marche pas tes conneries de toute façon. Pourquoi tu t'embêterais à faire une vidéo que personne va regarder? Bon, on commence par quoi? Bah la voilà, elle est juste en face de vous, la voiture idéale, voilà. Qu'ai-je à dire là-dessus? Aujourd'hui, je suis fatigué. Non, mais c'est un dimanche en plus. Alors d'habitude, je me repose jamais le dimanche, c'est vrai. Puisque de toute façon, c'est le seul moment où j'ai l'occasion de travailler, de faire des choses. C'est le week-end, enfin du vendredi au lundi, disons, à peu près. Le reste de la semaine, j'ai rien d'autre à faire, alors je fais du montage, je remplis mes journées, ou je me repose aussi. Donc le plus souvent, ça sera les mercredis que je vais me reposer en général. Enfin, ou je sais plus, vers le milieu de la semaine. Ouais, j'ai un rythme de travail assez particulier, je bosse beaucoup les week-ends et moins la semaine. Mais là, je sais pas pourquoi ce matin, je me suis levé, j'étais fatigué, j'avais pas envie de faire grand chose. Bon, on l'a fait cette vidéo ou pas? C'est bon, je pense qu'on peut la faire là. Là, ça fait 4 minutes qu'on tourne pour rien. Franchement... Alors, quelle serait la voiture idéale? Il est temps, je pense qu'il est temps un jour de construire la voiture idéale. Faut se lancer quoi, parce que là, ça fait au moins 2 ans que tu traînes ce projet sans que ça avance. Faut se lancer un moment, faut se lancer, non? Bon, bah faut se lancer, hein, j'ai la théorie, là pour l'instant, j'ai peut-être pas la pratique, mais... Qu'est-ce que tu veux t'embêter à construire ça? Ça te va pas, toutes les voitures qu'il y a déjà en circulation? Non, ça va pas, il y a que des trucs qui vont pas, il y a que n'importe quoi, ça me va pas, je suis désolé, mais j'en trouve pas à mon goût, à ma plaisance, j'en trouve pas des voitures faites pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis mis à rêver cette voiture idéale. J'ai fait comme si elle existait et j'aimerais bien qu'elle existe en vrai. Ouais, elle serait sortie, dans l'idéal, elle serait sortie en 1969, mais elle est toujours produite aujourd'hui avec très peu de modifications par rapport à l'original. Donc voilà. 1969, c'était la belle époque ça. Souvenez-vous de 1962 à 1979. À l'époque, c'était la liberté, on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi, on pouvait... Tu vas encore me dire, j'adopte un discours de vieux alors que t'as que 20 ans, t'es né en 2004, qu'est-ce que t'en as à foutre des années 60? T'étais même pas né dans les années 60, voyons! Putain, qu'est-ce que je vais faire avec une vidéo comme ça? Non, faut que je vous annonce la vraie voiture de demain, c'est celle-ci. Et n'allez pas chercher à tortiller du cul pour chier droit, franchement, c'est... Qu'est-ce que vous nous sortez maintenant? Mais c'est n'importe quoi, les... Putain, je veux retourner dans les années 60, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux retourner dans les années 60. J'en ai marre de cette époque moderne.
Oui, je veux retourner à une époque que j'ai pas connue, mais j'en peux plus de cette époque moderne des années 2020, c'est n'importe quoi. Le monde part en sucette, en cacahuète, en... Putain. Alors s'il vous plaît, je vais peut-être paraître pour un vieux con, alors que je suis censé être un jeune, génération d'avenir et tout ça. Oui, mais l'avenir c'est n'importe quoi, enfin ce que tu crois que c'est l'avenir, alors qu'en vrai, l'avenir, il est dans le passé. C'est tout con, hein, personne n'y a pensé, hein, mais faut regarder ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et chercher. Alors je vais vous dire, je vais quand même vous expliquer après quelques énervements, je vais quand même vous expliquer pourquoi cette voiture-là en particulier, c'est censé être la voiture du futur, ou ça doit être la voiture du futur. Déjà, il faut un véhicule de conception simple. Ça, je l'ai déjà dit je sais pas combien de fois, mais de la conception la plus simple, juste un châssis, un moteur, 4 roues, quoi. Et un moteur, il faudra que ça soit un vrai moteur, parce que sinon, comment veux-tu que ça avance? Non mais franchement, c'est n'importe quoi, là. Donc le moteur, ça sera dans l'idéal, au plus simple, un 600 cm3 monocylindre, parce que voilà, pourquoi pas. Pourquoi faire 4 cylindres lorsqu'on peut en mettre qu'un seul, hein? Je me posais la question sur les motos 600 4 cylindres, mais pourquoi mettre 4 cylindres lorsqu'on peut en mettre qu'un seul pour 600 cm3, quoi? Ça n'a pas posé de souci de faire des quads monocylindres en 600 cc ou même la DR 650 par exemple, c'est un monocylindre. La DR 800, c'est connu comme étant un des plus gros monocylindres donc avec 800 cm3 en monocylindre. Mais je pense qu'en général, il vaut mieux aller jusqu'à 600 en monocylindre, c'est bien. Après, à partir de 800, tu passes à du bicylindre. Et à partir de 1400, le 1200, ça sera encore un bicylindre. Et le 1400, un 4 cylindres, puisque... voilà, c'est mieux les nombres pairs, hein. Les nombres impairs de cylindres, apparemment, c'est moins équilibré ou je sais plus trop quoi, mais... Bon, apparemment, voilà. Et puis, j'en sais rien. Mets le type de moteur qui te plaît dedans, hein, c'est pas grave. On est là juste pour s'amuser. Mets le type de moteur que tu veux. Voilà. Mais dans l'idéal, il faudrait que ça soit un moteur qui consomme pas trop. Donc ça, je ne sais pas par quelle technologie on va s'orienter, mais il faut dans l'idéal, hein, entre 600 monocylindres et 800 bicylindres, je sais pas trop, mais ça se trouve, il n'y a même pas besoin d'un moteur aussi gros en cylindrée, vu que la voiture va être hyper légère, je pense. Normalement, elle devrait être hyper légère. Je sais pas, une 2 chevaux, ça faisait environ 500 kg, je crois. Pour le moteur, c'était un 600 cm3 de 30 chevaux à peu près. Ouais. Un bicylindre flat twin, aussi appelé moteur boxer, parce qu'en fait, il a les 2 cylindres à plat opposés comme ça, l'un de chaque côté. Moi, je suis pas trop fan de ce type de moteur parce que c'est assez complexe finalement. Pourquoi, hein? Pourquoi ne pas avoir choisi un bicylindre en ligne, tout simplement, non? Ou un monocylindre, sur du 600 cm3, on peut faire du monocylindre, ça pose pas de souci. Donc bon, voilà, après, faites ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dépendant des grands constructeurs multinationaux comme Yamaha, Honda, Peugeot, tout ça. Bon, voilà. Je vais pas vous citer tous les noms, mais il y en a beaucoup, en fait. Mais enfin, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que dans cette société un peu bizarre, c'est le client, le consommateur qui doit s'adapter à des voitures qui lui plaisent pas forcément. Alors on prend la meilleure, c'est vrai qu'il y a des centaines, voire des milliers, voire des millions de modèles différents, je sais pas trop, mais des milliers, je pense, de modèles différents. Donc on choisit le modèle qui nous plaît le plus, hein, c'est normal.
Et dans ce cas-là, les modèles qui me plaisent le plus, en tout cas, niveau design, ça se joue entre les années 60 et les années 2000. Peut-être jusqu'à 2010, mais à partir de 2010, c'est moins joli, puis t'as des lignes un peu torturées dans tous les sens, c'est bizarre, je trouve. Alors là, on fait une courbe comme ça c'est intemporel, ça fait autant années 60 que années 2000, une petite voiture comme ça, quoi. C'est intemporel, tu vois, des courbes comme ça. On saura pas quel âge elle a, la voiture, voilà. Et puis voilà. Pourquoi aussi c'est à peu près il y a plein de raisons aussi, c'est que les voitures modernes sont bourrées d'électronique ou de trucs comme ça. Bon, alors pourquoi pas pour le confort de ceux qui ne savent plus conduire, parce que vraiment, faut vraiment pas savoir conduire pour avoir autant d'aide d'électronique et tout ça, quoi. Je sais pas, je vais faire le mec énervé aujourd'hui, ça dépend. Il y a des jours, comme ça où ça m'énerve. Mais il est temps de restaurer l'industrie automobile, parce que là c'est n'importe quoi, franchement. Enfin, l'industrie automobile, plutôt la manufacture ou l'artisanat automobile plutôt, parce que l'industrie, on va pas produire à grande échelle, mais la question c'est pas de produire à grande échelle, c'est de produire mieux, peut-être moins, mais mieux. Donc voilà. Et cette voiture-là, c'est pour moi l'idéal, quoi. C'est ce qu'il me faudrait, mais j'en trouve pas, quoi. Bon, en gros, ce que je me suis demandé aussi, c'est pourquoi toutes les voitures, elles utilisent une boîte de vitesse assez chiante à manipuler, en plus. Ça y est, j'ai réussi à l'apprivoiser, enfin, mais non, mais c'est quoi ce n'importe quoi? Déjà, le levier en 1, 3, 5, 2, 4 R, faut arrêter, pourquoi on fait comme ça? J'ai jamais compris. Et puis surtout, l'embrayage qui fait caler le moteur, ça non! C'est non, tu enclenches la première ou même pas la première, enfin si la première et puis t'accélères et c'est bon, quoi. Non, pourquoi t'as rajouté cet embrayage de marde là qui fait caler à chaque fois que tu veux accélérer, quoi? C'est n'importe quoi. Alors on se calme et on va imaginer une boîte de vitesse un peu plus simple à manipuler. Moi j'avais pensé 6 pignons, enfin 6 vitesses à dérailleur, quoi, un système de dérailleur à courroie, ou je sais pas trop pour l'instant, j'ai que de la théorie à la Leonardo, mais je suis le plus stupide des Leonardo de toute façon, donc putain, je me vante alors que je sais rien, quoi. Je ferais mieux de fermer ma gueule et de prendre une voiture lambda comme tout le monde, quoi, voilà. Mais non, c'est plus fort que moi je veux conquérir l'automobile. Non, pas forcément conquérir l'automobile, mais je veux créer une petite voiture simple qui, je suis sûr que ça pourra plaire à certains en plus. Enfin, la voiture du futur, la voiture de demain, elle ressemble à celle d'hier, en fait. La vraie voiture de demain, elle ressemble à celle d'hier. Elle a peut-être quelques améliorations, peut-être un peu plus de sécurité, notamment il y aura des ceintures, il y aura des appuis-têtes, il y aura peut-être même un système d'ABS, je sais pas, mais on verra, elle est pas faite, elle est pas construite encore pour l'instant. C'est que du papier, quoi. Enfin, c'est même plus du papier, c'est du numérique maintenant, franchement. Moi, je veux continuer à faire du papier. Le jour où tout ça, ça plante, on fait comment, quoi? Moi, je préfère largement le matériel. Moi, si je pouvais, je ferais des films à l'ancienne sur pellicule, des disques vinyles, des journaux, du papier, du matériel, quoi.
tout ce qui est matériel est ce qu'on faisait dans les années 60, oui. Effectivement. Je sais pas ce que j'ai avec les années 60, mais ouais, je suis... Non, mais faut l'avouer, je suis un hippie, c'est vrai, mais un hippie des années 2020 qui veut retourner au bon vieux temps des hippies des années 60, effectivement. Voilà, que dire d'autre. Bon, je vous montre un peu sur quoi j'ai avancé. Alors ça, c'est le premier dessin que j'ai fait, en quelque sorte, voilà. Hop. Et donc la base, c'est ça. On va garder cette base-là pour le design. Voilà. J'avais fait 2 autres dessins, mais ne serait-ce que j'ai fait 3 dessins de cette automobile. J'ai fait 3 dessins à peu près 8 mois d'intervalle entre chacun. Donc vraiment, je suis pas pressé, alors qu'en vrai, j'ai vraiment envie qu'elle existe vraiment, cette voiture. Donc voilà. Est-ce que je devrais me lancer dans un tel projet ou est-ce que je ferais mieux de fermer ma gueule et d'acheter une voiture qui existe déjà? On verra ça. Mais en gros, le premier dessin que j'ai fait, c'était ça. Alors je sais plus quand, ça devait être fin 2022, peut-être septembre, octobre, novembre 2022, par là. C'était le premier dessin, je vous le montrerai à l'écran au montage, voilà. Le deuxième dessin, lui, je l'ai fait en février 2023. C'est une vue latérale de la voiture. Mais je l'ai amélioré, je crois, fin 2023 ou début 2024. Donc, tu vois, ça avance vite. Et le troisième dessin, c'est une vue du dessus de la voiture qui, elle, date de... Bah, je sais plus si c'est décembre 2023, janvier 2024 peut-être. Mais ouais, ça avance très lentement quand même. Hein. Et après, oui, des fois, vaut mieux prendre le temps, mais... Je sais pas, ce monde politique m'effraie et la tendance à la dictature écologique, même limite, alors que c'est pas du tout écologique, c'est une aberration, mais... Franchement, c'est n'importe quoi. J'en peux plus. J'ai juste envie de me sauver de ce monde et de vivre ailleurs dans mon propre monde parce que, de toute façon, je cherchais des amis, des colocs, des sosies, des gens qui me ressemblent énormément, mais j'en trouverai pas. De toute façon, je suis seul avec ma gueule et puis voilà, quoi. Alors, est-ce que je devrais fermer ma gueule et rentrer dans cette société un peu n'importe quoi? Ou est-ce que je devrais vivre comme j'ai envie, c'est tout, je veux juste me faire plaisir et voilà. Mais là où c'est la merde, c'est que je suis pas né à la bonne époque en fait. J'aurais mieux fait de naître vers les années 40-50 pour être jeune dans les années 60-70 et avoir 75 ans aujourd'hui, j'aurais plus rien à perdre comme ça. Voilà, puis je serais mort dans les années 2030 à 80-90 ans, par là. Ça suffirait, comme ça j'aurais assez vécu, voilà. Mais non, il a fallu que je naisse en 2004 et que j'ai 20 ans en 2024 à une époque où tout va mal. Et je dois vivre 70 ans de plus dans un futur incertain. Franchement, merci, hein, merci Dieu pour ça, franchement. Donc voilà, c'est pour ça qu'en octobre 2023, je me suis officiellement, enfin officiel, il n'y a rien d'officiel, mais je me suis converti au mouvement hippie parce que c'est pour échapper à ce monde de fou, quoi, à ce monde cruel. Alors vous allez dire que c'est moi le fou, que je mériterais d'aller en prison pour ça, mais en fait c'est, je sais pas, vous allez me dire si je suis plus normal que les autres, mais la norme, ça dépend. Il n'y a pas de norme fixe. La norme, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chacun et c'est subjectif en fait.
Moi, je me considère comme normal, comme chacun pourrait se considérer comme normal. Par contre, je trouve pas ça normal, la boîte de vitesse en 1.35 de 4R, c'est vrai. Pourquoi j'ai fait un discours comme ça au lieu de parler de ma voiture idéale, franchement? Bah allez, on avance! Donc voilà, ça c'est censé être l'intérieur de la voiture, le tableau de bord en tout cas, mais c'est pas fini comme vous le voyez. C'est ça, ça ressemble à ça. Alors, bah ça c'est toujours la vue de devant, si, ouais. Ah oui, avec le capot ouvert, donc le moteur, donc il serait censé ressembler à ça grossièrement en quelque sorte, hein, si c'est un bicylindre 800 cm3. Voilà, avec démarreur électrique, mais aussi démarreur manuel, c'est le plus important, parce qu'on avait dit que tout ce qui est électronique, c'est à éviter de toute façon. Bah voilà, dis-le, au lieu de perdre du temps avec n'importe quoi, dis-le que tout ce qui est électronique, c'est de la merde et c'est à éviter. On reprendra un jour plus sérieux ce projet de voiture, déjà qu'on l'a repris plein de fois, on fait des reprises de reprises. Mais un de ces jours, on sera décidé pour de bon à mettre à bout ce projet. T'as bougé la caméra, bravo, gros nul. Donc voilà. Ouais. Ah. Voilà, ça c'est très bien. Alors ça c'est la vue latérale de la voiture. Bah attends, pourquoi on voit pas en entier là? Voilà, ça c'est la vue latérale de la voiture donc. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a pour pas plaire, cette voiture, franchement? Non, mais qui pourrait ne pas aimer une voiture comme ça, quoi, à part le fait qu'il n'y a aucun confort moderne, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, achète-toi une maison, une caravane, un camping-car, mais c'est pas la peine. Si tu veux une voiture avec tout le confort d'une maison, qu'est-ce que tu veux? Et puis les sièges chauffants, puis tout ça, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Moi, je veux juste de quoi... bah, au plus simple, quoi. On n'a pas besoin de toute cette... déjà de tout ce que j'appelle l'électronique superflue, quoi, c'est tout. Donc ça donne ça, une voiture toute simple, châssis, moteur et 4 roues. Donc voilà. Et la capote en éventail, là, ça c'était pour faire, je voulais faire une décapotable parce que j'aime bien ça, les décapotables, et voilà, c'est ce que j'aime bien. Alors j'avais envie de faire une décapotable. À un moment, j'ai juste envie d'être heureux dans la vie, en fait. J'ai pas envie de vivre que de contraintes comme 99% des gens. À un moment, faut lâcher et puis faut faire ce qu'on a envie parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Là, je l'ai fait, mais j'ai moyennement envie de tourner cette vidéo. Si j'avais pas eu envie, je l'aurais pas fait. Enfin, si. Pourtant, au début, j'avais pas envie de la faire, cette vidéo, mais je me suis dit quand même, j'ai envie qu'elle sorte, donc voilà. Et j'ai envie qu'il y ait une vidéo pour la fin de semaine, c'est-à-dire, là on est le 7 et 6, 13, pour samedi 13, quoi. J'ai envie qu'il y ait une vidéo pour samedi 13, et ça sera celle-là, normalement, samedi 13 avril 2024. Donc voilà. Alors ça c'est Fahrrein. Fahrrein, c'est voilà, c'est un constructeur imaginaire. C'est dans mon imaginaire, c'est le 4e constructeur de voitures du monde en fait. Le 4e constructeur de voitures peut-être pas, mais de motos surtout. 4e constructeur mécanique du monde derrière Yamaha, Honda et puis Peugeot peut-être bien, je sais pas. Mais je dis que c'est ça, de toute façon. C'est voilà, c'est un constructeur, il faut s'imaginer qu'ils font des motos, des quads, des motos neige, des motos marines, des voitures. Ils font tout, quoi. Vraiment tout ce qui roule, tout ce qui vole, tout ce qui flotte, tout ce qui va sur la neige. C'est tout type de véhicule motorisé, en fait. Donc ça serait une entreprise allemande, hein, comme vous pouvez
vous vous doutez avec ce nom-là. Fahrrein, c'est composé de, c'est moi qui l'ai inventé, hein, c'est composé de fahren qui veut dire conduire, donc, ou mener, diriger, enfin voilà, mais dans ce sens-là, c'est conduire. Et Rhein, c'est le Rhin, le fleuve, quoi, le fleuve qui passe à Strasbourg, entre autres. Voilà, puisque l'entreprise serait originaire du petit village, là aussi, c'est moi qui l'ai inventé. Enfin, le village existe vraiment, mais c'est moi qui l'ai inventé pour... voilà, donc le village s'appelle Au am Rhein, je sais pas si je le prononce bien. C'est entre Strasbourg et Karlsruhe, si vous voyez à peu près où c'est. Donc voilà. Franchement, l'allemand, c'est pas mon truc de base. Moi, je suis plutôt espagnol, mais je sais pas pourquoi j'avais envie. Pour moi, on parle de qualité allemande, même si en fait les meilleurs moteurs c'est les japonais, donc c'est de la qualité japono-allemande, enfin germano-japonaise, ça sonne mieux comme ça. Avec une âme un petit peu américaine aussi, parce que je sais pas pourquoi, mais l'Amérique c'est le pays des collectionneurs de véhicules. Ils sont tous américains, quoi. Même quand ils sont pas sur le sol américain, ils ont une âme américaine. Moi je suis américain, quoi. J'ai pas de sang américain, mais je suis américain, quoi. Franchement, si j'aime les motos, les quads et les motoneiges, ça veut dire que je suis américain, quoi. C'est obligé, quoi. Donc voilà. Là, c'est le modèle, la FHS 600. Mais la FHS, en fait, elle a été produite donc depuis 1969. Elle a été produite à partir de 400 cm3 jusqu'à 1800 cm3. Il y a la 400, la 500, la 600, la 700, la 800, la 900, la 1000, la 1200, la 1400, la 1600 et la 1800. Donc voilà, j'ai pas compté le nombre de modèles que ça faisait, sachant qu'en tout, elle a été produite en 12 générations, mais peu importe, ça a très peu changé suivant les générations. De toute façon, la voiture de base est restée la même depuis 55 ans déjà. Donc voilà. Donc voilà, Fahrrein, c'est un constructeur idéal, un constructeur idéaliste qui n'a jamais existé, mais qui devrait exister. Pourquoi j'ai choisi Fahrrein alors que moi-même je trouve que ça sonne trop allemand? Je suis désolé, j'aurais pu l'appeler, je sais pas, conducebro en espagnol, mais ça sonne pas bien. Drive, et en anglais américain, ça serait quoi? Drive St. Lawrence, qui conduit sur le Saint-Laurent, quoi. Ça marche pas. Ça marche pas, je suis désolé, mais y a rien d'autre que Fahrrein qui marche. Ensuite, on aurait pu inventer un nom japonais comme, je sais pas, Yamaha, Kawasaki, le mix des deux, Yamasaki. Mais Yamasaki, ça existe déjà, vous pouvez vérifier. En fait, c'est une petite marque de moto très secondaire qui est très peu connue. Mais Yamasaki, ça existe déjà, en fait. Donc, non, faut trouver un nom original. Mais c'est trop tard, ça a déjà été choisi, c'est Fahrrein, quoi, et puis c'est tout. Fahrrein, c'est allemand, donc, mais ils utilisent des moteurs Yamaha, ou du moins co-conçus avec Yamaha, donc, voilà, quoi. C'est pour ça que c'est un constructeur idéal et d'une qualité exceptionnelle. C'est réputé les véhicules les plus fiables du monde. Ouais, les véhicules les plus fiables du monde qui ont une durée de vie exceptionnelle, une solidité, vraiment la qualité de fabrication est exceptionnelle aussi. Tout est dingue sur ces véhicules. Et franchement, je rêverais d'en avoir une. Alors là, vous pouvez vous apercevoir que le pare-brise, il est très droit. Et ben en fait, là, je l'ai un peu plus incliné pour que ça soit un peu plus aérodynamique. Voilà, c'est tout. Alors ensuite, Freedom. Ah oui, j'avais imaginé Freedom aussi. Freedom pour la liberté, bien sûr.
et que ça commence par F comme Fahrheim, le nom est pas si éloigné, tu vois, Fahrheim, Freedom, ça sonne moins allemand, ça sonne beaucoup plus anglais et beaucoup plus liberté, liberté, États-Unis, voilà quoi, ça sonne américain quoi. Voilà, c'est tout. Ensuite il y avait quoi? Bah Yamaha de Modern Car, voilà. La GST, alors GST c'était juste pour en référence à God Save the Quad, God Save the Engines, les initiales ça fait GST. Sachant que save, ça veut dire sauver, mais ça veut aussi et surtout dire préserver, protéger, conserver, sauvegarder, en fait, c'est tout ça. Que Dieu préserve les moteurs le plus longtemps possible, même si c'est pas à Dieu de cette tâche-là, c'est pas à Dieu qu'il faut le demander, c'est à moi surtout, mais voilà. Je ne voudrais absolument pas dire que je suis Dieu, hein, attention, hein. Mais voilà. Ah, ça c'est quoi ça, la Peugeot 109? Ah oui, c'est dans un moment de folie, j'avais étiqueté ça comme si elle avait été produite par différents constructeurs. Donc allez-y, je vous montre la galerie. Ah, celle-là, je l'adore. Ouais, celle-là aussi. Et puis voilà, la meilleure, c'est celle-là. Le Saint Graal, c'est... Voilà, y a rien d'autre à redire dessus, quoi. C'est la meilleure voiture du monde, celle-là, quoi. La Modern Car, la YMC, on l'appelle, voilà. Oh, ah bah ça c'est l'étiquette qui est... Non, c'est pas l'étiquette qui est apposée sur les véhicules, mais c'est une pub en fait, c'est une pub. Je me suis vraiment fait chier à traduire en allemand tout ça et à faire une fausse publicité qui sera jamais diffusée quoi. Sur un truc qui n'existe même pas, mais bon, qu'on se marre, allez-y. Donc, Sie möchten keine deutsche Qualität. Bon, je vais m'abstenir de le prononcer parce que moi je suis plus espagnol qu'allemand, de toute façon je l'ai déjà dit. Mais voilà, en gros ça veut dire littéralement, vous ne voulez pas essayer la qualité allemande, elle résiste à une chute de 50 mètres de haut grâce à ses suspensions incroyables. Le pare-brise est résistant aux chutes de pierre, parce qu'en fait c'est un pare-brise plastique, enfin plexiglas un peu. C'est pas du verre quoi, donc du coup c'est résistant aux impacts. Bah oui. Châssis et Verkleidung, enfin qui résistent. Ah oui, le châssis et les carénages qui résistent à un choc de 50 km/h contre un mur. C'est les tests qu'on fait, souvent les crash tests, je crois que c'est souvent à 50 km/h contre un mur, donc forcément ça fait du dégât même à 50. Et apparemment il y aurait jamais de crash test au-dessus de 50 km/h parce que de toute façon c'est ça marcherait pas, ça survivrait pas quoi. Donc voilà. Et la voiture en fait elle a la particularité de se déformer à l'impact mais de reprendre sa forme. Ou presque en tout cas, du moment que le châssis n'est pas touché, c'est que les carénages qui prennent et du coup ça se déforme et ça rebondit, en fait ça rebondit et ça reprend sa forme, même si bon, faudra peut-être les changer parce qu'ils sont un peu rayés, mais voilà. Et ensuite voilà, le plus important c'est ça donc, Einzylinder 594, c'est en allemand tout est inversé, donc faut reprendre du bas. Moteur à 4 temps, monocylindre de 594 cm3, très fiable, presque indestructible. Et puis à la fin, voilà, fabriqué en Allemagne, littéralement.
produit en Allemagne, 1989, ça serait la date d'édition de la pub, quoi. Même si j'ai inventé tout ça. Et puis Verein Schiffermann Motor Co. Ltd. GmbH. Le LTD est certainement de trop, puisqu'en fait les deux veulent dire la même chose entre Limited et GmbH. Ça veut dire dans tous les cas société à responsabilité limitée. Voilà. Donc ça serait une petite entreprise familiale, voilà, appartenant à la même famille depuis 1921, puisque je l'ai inventé, que ça a été fondé en 1921, mais ça a été connu à partir des années 60, justement. 1964, très précisément, puisqu'avant 64, ils n'avaient pas une super bonne réputation, et à partir de 1964, ils se sont associés avec Yamaha, je crois. Je crois aussi au début avec un constructeur italien, mais je m'en rappelle plus du nom. Mais voilà, ils se sont associés, et depuis, ils produisent des véhicules hyper fiables, hyper robustes, et dans les années 70, c'est bien simple, la moitié des motos qui étaient vendues en Liliani, alors je vais vous expliquer ce que c'est que la Liliani un peu plus tard, mais la moitié des motos qui étaient vendues en Liliani, c'était des Verein. Et les voitures, c'était pas la moitié, mais presque aussi. La Modern Car, elle a eu un succès immense. La moto FMH, la FMH, c'est la moto la plus vendue. Elle a eu un immense succès, de même que la FDR, c'est une moto de trail concurrente de la Suzuki DR ou la Yamaha XT, par exemple. Voilà. Donc, faut s'imaginer ça. Les véhicules sont souvent représentés en bleu ciel, comme ça, couleur bleu ciel, mais en réalité, ils étaient aussi vendus en rouge, vert, jaune, des couleurs vives en général. Donc voilà. Bon bah voilà. N'essayez pas de recopier cette immatriculation, c'est un truc totalement inventé. Justement, LL, c'est une plaque Liliane, justement. Et la Liliani, alors, je vais vous expliquer où c'est, parce que ça a une situation bien réelle, hein, en vrai. C'est un pays que j'ai inventé, mais qui existe dans une situation, à un endroit qui existe réellement, entre l'Andorre. À l'origine, c'était l'Andorre, en fait, la Liliani. J'avais placé ça au niveau de l'Andorre, parce que je voyais ce petit bout de terrain qui, entre la France et l'Espagne, et je me suis dit, bah, c'est ça, la Liliani. Voilà. Je sais plus trop comment ça a commencé, mais c'est un peu un truc comme ça. Et puis, ça s'est étendu jusqu'à Toulouse au nord et Saragosse au sud-ouest, jusqu'à Perpignan et la côte méditerranéenne à l'est. Voilà. Vous avez une situation, donc les villes principales, ça serait Toulouse, Saragosse, Perpignan, Narbonne, Carcassonne, et peut-être Foix, même si Foix c'est beaucoup moins peuplé, mais voilà. Il était une fois dans la ville de Foix. Et la capitale, c'est Andorra, du coup. Andorre, Andorre-la-Vieille. Appelle-la comme tu veux, mais voilà. Ouais, on va l'appeler Andorre-la-Vieille, puisque c'est le nom qu'elle porte en réalité. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Alors, ensuite, on a quoi? Ah, bah, voilà. Ça, c'était... Bah, ça, c'était le dessin, mais avant que je le modifie, par contre. C'était le dessin avant que je le modifie, ça. Et le moteur. Ah, voilà, là on a quelque chose d'intéressant. Voilà, donc ça c'est les spécifications de l'époque de 1969 de la Verein FHS 800, dite la Modern Car. Voilà. Que dire de plus ? Je me suis fait chier à inventer tout ça, vraiment. Bah, je me suis pas fait chier parce que je l'ai fait avec plaisir quand même. Mais j'avais envie d'inventer ça, mais c'est entièrement du virtuel, du fictif, du quelque chose qui n'existe pas, et je trouve ça dommage en fait. J'aimerais pouvoir la conduire, cette voiture, en vrai. Hein. En plus, ça doit être un plaisir à conduire, ça doit être un bonheur à conduire. Le fait que t'aies pas d'embrayage à tenir... T'as juste, y a juste les vitesses à passer, mais même t'es pas obligé, tu peux, alors la première ça risque d'être un peu juste, mais si tu veux faire que de la ville,
Tu peux rester en deuxième quasiment tout le temps. Après, si tu fais de la campagne, je te conseille de monter en troisième, quatrième, cinquième et sixième, mais la sixième, elle sert que pour de l'autoroute, en fait. Hein. La sixième, ouais, elle sert que pour l'autoroute, pour monter à plus de 100 km/h, donc voilà. En vrai, je sais même pas si cette voiture était réellement construite, je sais même pas si elle atteindrait les 100 km/h. Mais bon, on n'a qu'à l'inventer, c'est pas grave. Ce mec est très perché quand même, hein, franchement. Et donc ça, c'est sa version de 2022, hein, la 12e génération, et c'est ça. 12e génération. Je peux vous le dire maintenant qu'on y est. La première génération a été produite à partir de 1969. La deuxième a été lancée en 73. La troisième génération en 76. La quatrième génération en 79. La cinquième génération en 84, la sixième en 87, la septième en 89, la huitième en 95, la neuvième génération en 2001, la 10e génération a été lancée en 2007, la 11e génération a été lancée en 2016 et la 12e génération, donc la génération actuelle, la 12e génération, a été lancée en 2021 pour les 100 ans de l'entreprise, rappelez-vous. Donc voilà. Donc voilà. Voiture révolutionnaire avec une consommation de 4 litres au 100, c'est pas grand chose. Alors on peut difficilement faire moins sur ce type de voiture, mais franchement, si tu roules doucement, si tu roules pépère, il y a peut-être moyen de descendre en dessous des 4 litres. Après tout, j'en sais rien vu que cette voiture n'existe pas et n'a pas été construite. Tout ça, c'est de l'invention, c'est de la supposition à la rigueur, mais voilà. Ah bah ça, c'est mon premier dessin avec la jolie calligraphie The Modern Car en haut. Voilà. Et puis, on en arrive au bout, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si je peux pas la réaliser moi-même, j'offrerai ces plans à un concessionnaire puis à un constructeur et que ce constructeur puisse éventuellement m'entendre et se dire c'est pas si mal en fait. Je pense que je vais réellement lancer la production de cette voiture. Je dis ça, mais en réalité la probabilité est tellement faible pour que ça arrive. À mon avis, ça va, comme Leonardo da Vinci, ça va rester en format papier pendant 400 ans, à mon avis, avant d'être finalement redécouvert 400 ans plus tard et d'en faire des maquettes comme, je sais pas si vous avez visité le Clos Lucé à Amboise, c'est là où il a vécu. Et voilà, en fait, les maquettes, pendant longtemps, les plans de Léonard, ils sont restés au format papier. Et les maquettes, elles ont été créées qu'au 19e et 20e siècle, je crois. Donc, c'est assez récent. Ben, moi, c'est pareil. Ça va rester au format papier pendant 400 ans. Et puis, dans 400 ans, il y aura certainement une nouvelle civilisation, peut-être intéressée par les civilisations de l'an 2024. Et ils vont se dire, bah, c'est pas mal cette machine. C'était révolutionnaire à l'époque. Franchement, si on la reproduisait aujourd'hui, on verra ça. En attendant, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo bien plus sérieuse. Même si celle-là, elle était pas mal, vous trouvez pas? Vous trouvez pas que c'était sérieux? Bon. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le retour de la 106, je pense, parce que le temps qu'on commande les pièces, il a bien fallu que je fasse une petite pause. À l'heure actuelle, je les ai pas encore, les pièces de la 106, donc je pense que la vidéo sortira pas avant le 20 avril, à savoir que j'ai 2 chansons qui sortent également le 20 avril. Et puis... voilà, donc on reprend les vidéos de mécanique, je pense, le 20 avril, ouais. Ou le 21, ou le 19.
Ça sera au choix, ça sortira quand ça sortira. Bon, allez. Au revoir, j'ai déjà passé beaucoup trop de temps sur cette vidéo, alors c'est bon.